Salut les EB4. Aujourd'hui, notre leçon est une leçon de conjugaison intitulée l'imparfait de l'indicatif. On peut trouver cette leçon soit à la page 58 dans notre livre unique de français, Vivre le français, et à la page 44 dans le cahier d'activité. Les objectifs de cette leçon, tout d'abord, savoir comment et où doit-on employer l'imparfait. Deuxièmement, la conjugaison de l'imparfait. Alors, les valeurs de l'imparfait, ce sont à retenir. L'imparfait a 3 valeurs. 1. Il a une valeur descriptive, c'est-à-dire c'est l'imparfait de la description. Lorsqu'on va décrire quelque chose, alors je dois utiliser l'imparfait. Exemple, la fille était triste. Alors, je suis en train de décrire la fille, alors c'est pourquoi j'ai employé l'imparfait. Était, c'est le verbe être, conjugué à l'imparfait. Ou bien une valeur répétitive, c'est-à-dire un fait habituel, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se répète à chaque jour, d'accord, ou bien chaque semaine, ou bien à chaque fois. Alors c'est quelque chose qui se répète, c'est la deuxième valeur de l'imparfait. Exemple, chaque jour, la mère leur racontait des histoires. Alors le verbe là est raconter. Alors, puisque la mère leur racontait des histoires chaque jour, alors c'est une action qui se répète, d'accord? Alors c'est un fait habituel. On dit que c'est une valeur répétitive ou bien c'est une habitude. Troisièmement, une action longue, durable et inachevée, c'est-à-dire c'est quelque chose qui s'est passé sur une longue durée de temps. Exemple, il vivait heureusement. On ne sait pas quand est-ce que l'action a commencé et quand elle va se terminer. Alors, c'est pourquoi j'utilise l'imparfait. C'est une longue action. Alors, il vivait heureusement, le verbe, c'est le verbe vivre, de même conjugué à l'imparfait. Alors, l'imparfait a 3 valeurs, soit une valeur descriptive, c'est l'imparfait de la description, soit une valeur répétitive, c'est-à-dire c'est un fait habituel, ou bien une action longue, durable et inachevée. Ce sont à retenir. Maintenant, comment conjuguer un verbe à l'imparfait? Il y a une petite règle à suivre. Tout d'abord, on doit conjuguer le verbe avec la première personne du pluriel, c'est-à-dire avec nous, au présent de l'indicatif, et puis ensuite, je dois effacer le ONS et j'ajoute la terminaison de l'imparfait. Exemple, j'ai verbe avoir, au présent avec nous, ça devient nous avons. Je barre ONS et puis ensuite j'ajoute la terminaison de l'imparfait IS, ça devient j'avais. De même, verbe parler, avec nous, ça devient nous parlons au présent de l'indicatif. J'efface ONS et j'ajoute la terminaison de l'imparfait AIS. De même, verbe finir, avec nous au présent, c'est nous finissons. Je barre ONS et puis ensuite j'ajoute la terminaison de l'imparfait. Je finissais. Et ainsi de suite. Alors, on va maintenant étudier les terminaisons de l'imparfait. Ce sont les mêmes avec tous les groupes de verbes, c'est-à-dire avec les verbes du troisième groupe, du premier groupe, du deuxième groupe. Les terminaisons sont IS, IS, AIT, c'est-à-dire avec je, IS, avec tu, IS, avec il et elle, AIT, avec nous, IONS, avec vous, IEZ, avec il avec S, elle avec S, AIENT. On donne quelques exemples. Verbe être, ça devient j'étais, tu étais, il était. Nous étions, vous étiez, ils étaient. Verbe avoir, de même, on conjugue le verbe avec nous au présent, alors ça nous donne nous avons. Puis ensuite, on barre ONS et j'ajoute la terminaison de l'imparfait. Ça devient j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Verbe faire, je faisais, tu faisais,
il faisait. Nous faisions, vous faisiez, il faisait. Verbe aller, j'allais, tu allais, il allait. Nous allions, vous alliez, ils allaient. Et ainsi de suite. Alors, on va lire ensemble maintenant, à la page 58, le bilan. L'imparfait de l'indicatif. L'imparfait est un temps simple de l'indicatif qui exprime des faits passés. Alors, c'est un temps simple, c'est-à-dire formé d'une seule partie. Il permet de raconter des faits passés, montrés en cours d'accomplissement, de faire une description d'être vivant ou de lieu, d'exprimer une habitude dans le passé. Exemple, chaque matin, elle se promenait dans son jardin. Elle marchait lentement. Alors, les verbes à l'imparfait sont verbe se promener et verbe marcher. Les terminaisons de l'imparfait sont toujours les mêmes, quel que soit le groupe. L'imparfait se forme à partir du radical de la première personne du pluriel du présent, auquel on ajoute les terminaisons suivantes. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Exemple, nous venons, alors on barre ONS et puis on ajoute IONS, ça devient nous venions. Nous crions, de même, on barre ONS et puis on ajoute nous crions ou bien je criais, IS. Tu criais, IS, et ainsi de suite. Alors mes chers, comme ça on a terminé notre leçon pour aujourd'hui. N'oubliez pas de faire les exercices sur le cahier d'activité à la page 44 et à bientôt. Bonne journée.